Lorsque Océane Hamsler a annoncé arrêter ses reacts pour 4 mariages, une lune de miel, tout le monde s'est effondré. Mais quelques semaines plus tard, après être revenue avec des nouveaux reacts concernant une nouvelle émission, elle nous poste une vidéo, un mariage en 24 heures. Cette vidéo fait évidemment référence à toutes ces vidéos concernant les mariages, vous allez voir qu'on a énormément de choses à l'intérieur. Une belle manière de boucler la boucle et de terminer toute cette histoire et cette polémique, je vous raconte tout ça. J'ai décidé de prendre ma petite revanche aujourd'hui. Et tout ça à cause d'une personne qu'on n'a pas pu continuer. Une seule personne. Ceci est ma tenue Géraldine Maillet. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez la ref. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo update d'enquête étant donné que comme vous l'avez vu au titre, nous parlons aujourd'hui de Océane Hamsler et de sa revanche, un peu comme hier avec Polska, mais aujourd'hui c'est la revanche de Océane sur l'émission 4 mariages, une lune de miel. Pour celles et ceux qui ne sont pas du tout familiers avec le sujet, ne vous inquiétez pas, je vous raconte tout, mais je précise quand même que j'ai déjà fait 3 vidéos sur le sujet, c'est donc la 4e et la dernière étant donné que vous allez voir qu'on boucle la boucle, littéralement. Sans plus tarder, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette update d'enquête pour celles et ceux qui ne comprennent pas la fin de cette histoire et j'ai envie de vous dire, let's get into the tea. Évidemment, je refais quand même un petit tour rapide sur tout ce qui s'est passé. Comme pour l'update avec Amandine Pélissard, c'est donc une vidéo enquête qui sera plus courte. On est sur un update, sur une fin de dossier. On n'est pas vraiment sur une enquête en détail. Mais bon, pour vous expliquer un petit peu, Océane Hamsler est donc une ancienne candidate de télé-réalité. Elle a aussi été mise en avant sur sa chaîne YouTube. Elle a explosé les games pendant un an, littéralement. Elle nous a fait des vidéos de dingue, des concepts de dingue. Elle a vraiment ramené une touche d'Amérique en France et donc ça a fait que ses réseaux sociaux ont explosé. Vous rajoutez à ça une bonne com, un bon mini maker et Andrea la monteuse, c'est un combo parfait. Donc voilà, Océane explose le game sur YouTube, mais ce n'est pas tout étant donné qu'elle se met aussi à faire des lives sur Twitch. Elle réagit à des émissions, notamment 4 mariages pour une lune de miel, aujourd'hui c'est arrêté, mais elle réagit à plein d'autres émissions et elle fait aussi des live concept, chose qu'on voit pas beaucoup en France et pour le coup ce live concept qu'elle nous a fait dernièrement, la reine de la night a été une tuerie au niveau des statistiques également, mais surtout moi ce que je veux mettre en avant en vous parlant de ça, c'est qu'on est donc sur une femme qui fait du divertissement dans un milieu où les femmes qui font du divertissement sont souvent épiées sans aucune raison, mais elle y arrive, elle déchire tout et tout le monde l'adore. Donc franchement, moi je trouve que c'est une expression qu'on n'aime pas beaucoup, mais girl boss. Et en parcourant les interviews que j'avais déjà vues de Océane Hamsler qui justement revient un petit peu sur son parcours YouTube, en fait on se rend compte que c'est un combat pour elle de vraiment faire entendre la place de la femme sur les métiers audiovisuels, notamment YouTube et notamment dans cette branche qui est le divertissement. Ça me permet d'ailleurs de faire un parallèle avec une autre créatrice que j'admire beaucoup qui est Flavie, donc Dooms, et qui fait du divertissement sur sa chaîne principale en tant que femme et c'est vrai que c'est un discours qu'elle a beaucoup, elle sent qu'il y a une différence, elle sent qu'ils ne sont pas, qu'elles ne sont pas du coup regardées de la même manière et je pense que ce combat vaut le coup et que si Océane arrive à utiliser sa parole qu'elle a avec des millions d'abonnés pour faire entendre ce genre de message, ça vaut le coup et c'est pépère. Bref, en résumé, Océane Hamsler, elle est revenue parce qu'en vrai, elle était là depuis un moment sur YouTube, etc. Mais pas sur Twitch. Et sur YouTube, elle faisait des concepts qui marchaient déjà. Elle avait déjà son humour, mais il n'y avait pas ce branding qu'elle a aujourd'hui et cette communication qu'elle a aujourd'hui. Et donc, quand je dis elle est revenue, c'est vraiment avec ces nouveaux concepts, avec cette nouvelle DA, avec tout de nouveau. Et elle a explosé le game. Il n'y a rien d'autre à dire sur ça. L'an passé, elle a beaucoup été mise en avant sur Twitch et sur YouTube, Océane Plus, sa chaîne secondaire, sa chaîne de replay d'ailleurs, qui reprend ses lives réactions mais qui sont montés. C'est-à-dire que pour le coup, moi par exemple, je vous fais pas des montages par rapport à mes replays parce que lors de mes lives, je vous mets déjà des petites animations qui le rendent dynamique. Océane, elle est sur 2-3 heures de live et sa monteuse ne garde que 20 à 30 minutes qui sont vraiment impactantes et qui vont pouvoir créer de l'émotion et générer un bon contenu qui va être donc vraiment aimé ou vraiment détesté, peu importe, mais qui va générer un certain engagement. Et on va pas se mentir, ces rediffusions sur 4 mariages
ces réactions, pardon, sur 4 mariages pour une lune de miel, elles ont cartonné. C'est quelque chose qui a vraiment fait beaucoup de bruit, on n'a parlé que de ça pendant un bon moment, tout le monde ne regardait que ces reacts, on va pas se mentir, je suis sûr que beaucoup d'entre vous aussi. Je sais qu'il y aura toujours quelqu'un dans les commentaires qui va dire mais moi je la connais pas, je fais une généralité les amis, vous l'avez compris, mais bon bref, tout le monde adorait, au point où la chaîne avait même envoyé un petit colis à Océane. Malheureusement, les choses se sont mal déroulées par la suite, peut-être parce qu'elle faisait trop de vues, peut-être parce qu'elle faisait de l'ombre à l'émission, ou alors de par ses critiques qui étaient, j'ai pas envie de dire virulentes parce qu'elle est sur de l'humour et qu'il n'y a rien de méchant, mais il faut apprécier son humour. Et lorsqu'on est touché, donc on est la cible de son humour, ça peut faire mal, mais vous allez voir que tout le monde ne l'a pas pris mal. Bref, Océane explose tout avec ses reacts, mais rappelez-vous, il y a eu un problème. Un matin, un lapin. Je suis dissipé, je suis au bureau depuis 8h du matin, ça fait depuis 8h du matin que je suis ici et que je suis dissipé. C'est incroyable. Mais bon, un matin, on se réveille tous et on se rend compte que les vidéos React ont disparu de Océane+. Mais que les vidéos React 4 mariages pour une lune de miel. Donc ces React qui dataient un petit peu de quelques années auparavant étaient toujours là, toutes ces autres vidéos étaient là, mais tout ce qui concernait 4 mariages pour une lune de miel avait disparu. Et là, des théories ont commencé à fuser. Est-ce que Océane va travailler avec eux? Est-ce que Océane va rejoindre Elodie, la présentatrice? Ou alors, est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'on la strike pour droit d'auteur? Que s'est-il passé? Il me semble d'ailleurs que c'est là que je vous poste la première enquête avant qu'elle prenne la parole, et elle a pris la parole le lendemain ou le jour d'après sur Twitch, et elle a tout expliqué. Je vais vous relaisser écouter pour vous remettre dans le bain, mais en gros, à ce moment-là, elle parlait de droit d'auteur. Elle disait que la production de 4 mariages pour une lune de miel avait des droits, en fait, et qu'ils ont demandé à ce que Océane cesse ses reacts, et je dis bien Océane parce que j'ai vu des commentaires dire oui, mais tout le monde est concerné. Non, il n'y a que les reacts d'Océane qu'on sauté. Vous pouvez vous-même faire des reacts sur 4 mariages pour une lune de miel, vous verrez que ça ne bougera pas, à moins qu'on vous voit évidemment, mais sinon, ça ne bougera pas. Et Océane, justement, avait énormément de vues, il y avait énormément de trafic sur ses vidéos, et je pense que ça a créé une certaine ombre pour la chaîne, ou peut-être que ça a dérangé quelqu'un. Mais ça, on y revient. Donc Océane, au moment-là, elle parle de droit d'auteur, et c'est tout. Elle en veut pas du tout à la production ou quoi que ce soit, elle comprend. Écoutez. C'est littéralement 8 mois de taf. Ça m'a fait mal au cœur, je vais pas vous le cacher, et je sais que ça vous a extrêmement fait mal au cœur aussi. J'ai pleuré, j'étais triste, mais il a fallu le faire parce qu'on nous a demandé de le faire, tout simplement. J'ai juste été obligée de le faire pour des questions de droit. ITV m'a demandé d'effacer les vidéos parce que je n'ai pas les droits d'auteur sur ces vidéos-là. À ce moment, tout le monde se dit « Ok, c'est terminé ». Sauf que quand on a une communauté comme la sienne et qu'on a une influence comme la sienne, eh bien, au lieu de se dire ça, ils sont allés le dire, les internautes. Ils sont allés le dire absolument partout, sous les comptes de Océane Hamsler, sous les comptes de 4 mariages, sous les comptes de Elodie, donc la présentatrice. Vraiment, ils sont allés commenter ça partout. Retour Océane, on veut Océane, etc. Je vous le redis ici, ça ne sert à rien de faire ça, ça peut juste causer des problèmes à Océane, mais surtout, ils ont le droit, s'ils veulent plus que leur image soit diffusée sur telle chaîne, Océane ne peut rien faire, quoi qu'il arrive. Sauf que quelques jours plus tard, nous apprenons ce qui semble être une nouvelle version de pourquoi elle a arrêté. Et ça, c'est ma 3e vidéo sur le sujet. Nous apprenons, apparemment, que Océane aurait dû arrêter parce qu'un membre dans la production, dans l'équipe, n'aurait pas apprécié les lives. Et ça, Océane nous le fait sous-entendre, selon mon interprétation, je précise, dans un live qu'elle avait fait, en expliquant qu'effectivement 4 mariages c'est terminé et que tout ça c'est à cause d'une seule personne. Elle semble un peu plus humour-colère que la fois précédente où elle était sérieuse et qu'elle était vraiment dans une compréhension de droit d'auteur. Là, on sent qu'elle cherche à piquer et qu'elle a compris qu'il y avait autre chose. Écoutez. I missed you so much. Je pensais à vous jour et nuit. Olivier, dis-leur. Non, c'est pas convaincant de dire juste oui. Je pensais à vous jour et nuit. J'étais là, j'ai pleuré. Mais qu'est-ce que tu fais? Perturbée. J'étais là, je pensais à vous tout le temps. J'étais en train de me dire, putain, I miss them so much. Et tout ça à cause d'une personne qu'on n'a pas pu continuer. Une seule personne. Bref, no shade. No. Mais bon. La vérité finit toujours par éclater, vous savez. On finit par savoir le pourquoi du comment, le comment du pourquoi, Tu vois, t'as capté? Vous avez capté? Vous avez... Ouais. Moi, je dis ça, je dis rien, moi. Je dis ça, je dis rien. Pour les personnes qui comprennent, tant mieux. Pour les personnes qui ne comprennent pas,
Tant pis. Et d'ailleurs, dans ce même live, je ne sais pas si j'aurai eu le temps de retrouver le petit moment dans ce live qui a duré 1 milliard de temps, mais je sais qu'il y a 10 secondes, je m'en rappelle, où elle dit « C'est pas grave, je prendrai ma revanche et en gros, j'organiserai mon propre mariage pour pouvoir y réagir et en faire un débrief. » Et c'est un petit peu ce qu'elle a fait aujourd'hui. Mais avant ça, rappelez-vous, Elodie aussi avait taclé un petit peu sur TikTok avant de se remettre en privé. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire. Lors de toute cette vague de Rendez-nous Océane, Elodie, présentatrice de 4 mariages, s'était mise en privé sur TikTok. Elle a désactivé son compte pendant quelques heures, je crois, un jour maximum. Elle a posté un TikTok qui était un tacle envers ses haters. Et c'était vraiment un tacle fort que je vais vous laisser regarder. Si je l'ai retrouvé, j'espère. Sinon, j'utiliserai ma propre vidéo. On adore être ses propres sources. Je deviens un média. Mais bon, bref, ce TikTok a fait pas mal de bruit et c'était un tacle. Et après ça, elle s'était remise en privé. Je vous laisse écouter. Mais bon voilà, du côté Océane, nous n'avons jamais eu de prise de parole supplémentaire, mais elle nous avait annoncé une très grosse surprise. Un mariage en 24 heures. En effet, Océane avait décidé de programmer une immense vidéo, un mariage en 24 heures pour un de ses abonnés qui a toujours été présent dans, qui a été présent dans énormément de tournages, plutôt cette phrase est quand même plus française. Et en fait, c'est une vidéo mariage et c'est quelque chose qu'elle avait dit dans le live, le deuxième que vous avez écouté, qu'elle allait prendre sa revanche d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, c'est une belle revanche que d'organiser un propre mariage, de faire la déco, etc. et de juger ce mariage. Donc il y a eu énormément de préparation. Pour moi, c'est ce que j'ai appelé sa vidéo de l'année, étant donné qu'elle en a parlé en boucle et en boucle et en boucle, ça se voyait qu'il y avait beaucoup de préparation, beaucoup de montage. À la fin de cette vidéo, Kenan se mariera peut-être avec l'élu de son cœur. Acceptez-vous de prendre pour épouse? Petit détail, il n'est pas au courant et ne l'a pas encore rencontré. J'ai passé plusieurs mois à lui trouver 10 potentielles âmes sœurs qu'il va rencontrer l'une après l'autre. Ça fait déjà 3 fois que Kenan vient dans mes vidéos en espérant trouver l'amour et il s'est toujours fait remballer. Il pense que la vidéo du jour s'intitule 50 meufs pour Kenan alors qu'en réalité, cette vidéo, c'est un mariage en 24 heures. Il y a eu une première vidéo qui sort parce qu'en fait, elle a annoncé une soirée avec elle. On a donc la première vidéo qui sort avec le concept du mariage. Il y a beaucoup d'avis qui ont été très positifs. Si vous voulez une critique de ma part par rapport à cette vidéo, j'ai adoré. J'étais vraiment pris dedans entre les musiques, les prises, etc. On a aussi pas mal de clins d'œil, je vais y revenir. Mais beaucoup de gens ont remarqué certains bugs. Il y a des 2-3 bugs, je crois, de caméra. Il y a aussi un bug de montage, voire 2, peut-être 3. Et surtout, la vidéo est sortie en retard. La vidéo devait sortir à 18h30, elle est sortie à 19h30. C'est pas du tout pour critiquer, vous allez voir, j'ai surtout un énorme message de soutien et de compréhension à envoyer. Mais d'abord, continuons le fil. Donc, au niveau de la revanche, elle le dit elle-même dans la vidéo, elle le dit à la fin que comme ça, elle peut prendre sa revanche. On a également, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, 2 candidates emblématiques de série Acte de 4 mariages pour une lune de miel qui ont été invitées et qui sont venues et qui se sont prêtées au jeu. Regardez. Bon, j'avoue que c'est un événement un petit peu spécial. Figure-toi qu'on m'a interdit de faire des vidéos de 4 mariages pour une lune de miel. J'ai décidé de prendre ma petite revanche aujourd'hui. C'est des vrais. Ouais. Eh ben, c'est des vrais. Et elles sentent bon en plus. Ouais. Bon, en même temps, avec tout ce qu'elle dit sur Tout les ce qu'elle mariages, dit sur les c'était le mariages, minimum, hein. c'était le minimum, c'était la moindre des choses, ouais. Du coup, je pense qu'on peut dire bravo à Inti, hein, Ah oui, hein, chapeau. prestataire de qualité. Et si vous regardez bien la séquence ou encore la photo postée sur le compte Instagram de Océane elle-même, on se rend compte que leurs sourcils sont parfaits. Si vous avez la ref, mettez-la en commentaire. Et surtout, autre détail que évidemment personnellement j'ai remarqué, mais je pense que vous aussi, c'est qu'elles étaient là dans la vidéo pour critiquer les fleurs, chose qui arrivait tout le temps dans 4 mariages pour une lune de miel. Vraiment de quoi boucler la boucle. J'ai un peu l'impression d'être sur une série Disney qui vient de se terminer et ça me fend le cœur. Malheureusement, à côté de ça, comme je viens de vous le dire, on parle aussi de bugs dans la vidéo et on parle surtout d'une personne qui est extrêmement perfectionniste, professionnelle, qui se donne à fond pour que son contenu soit toujours le mieux possible et je me retrouve beaucoup dans cette ambition, cette persévérance, j'ai envie de dire, au niveau du contenu et Océane a remarqué les bugs. Et en fait, elle a affiché une photo d'elle en pleurs dans le canal en disant qu'il n'y avait pas la 3e partie de la soirée, le live Twitch où ils allaient tous débrief de tout ça, étant donné que je crois que les bugs lui ont vraiment fait mal au cœur. Je sais que pour certains et certaines, ça va pouvoir paraître superficiel, mais je la comprends parce que quand tu donnes toute ton année dans un contenu que tu veux qui soit parfait, qui soit parfaitement servi pour les gens, pour que juste oui tout soit parfait et qu'il n'y ait juste qu'un bug, je pense que ça peut vraiment te froisser. Et Océane a remarqué les bugs, je pense, et elle l'a dit elle-même dans un message juste en dessous. Elle dit qu'elle s'est rendue compte que la vidéo n'était pas parfaite, en plus de sortir en retard,
et je pense que ça l'a déçu, mais je voulais envoyer un énorme message de courage et surtout de soutien en fait par rapport à ça, parce que je peux comprendre qu'elle soit déçue, qu'il y ait un ou deux bugs, etc. Mais je pense que la plupart des gens ne l'ont pas vu et ils ont vu un contenu qui était incroyable, créé par une personne et une prod, effectivement, mais par une personne, une créatrice de contenu. Et c'est une vidéo qui est incroyable. Il y a une histoire, il y avait une soirée qui était préparée, il y a eu un deuxième épisode débrief sur la chaîne de React, justement. Et je trouve que c'est vraiment très bien réalisé et je n'étais pas le seul à le dire. Parce qu'en effet, en se rendant compte de la photo de Océane en train de pleurer, il y a beaucoup de personnes de sa communauté qui sont allées lui envoyer des messages en disant qu'ils la suivaient depuis des années, qui voient évidemment qu'elle essaye de faire pour que tout soit parfait tout le temps. Et il y a eu vraiment beaucoup d'amour qui a été envoyé et je pense que ça a dû la toucher. Mais bon voilà, elle annule donc le live débrief. Moi je tenais vraiment à faire cette petite partie de soutien parce que je peux comprendre, en vrai je la comprends totalement, qu'elle se sente pas à la perfection, parce que je pense qu'elle est perfectionniste à 100% et que là c'était vraiment 99,5% qui l'était, et je pense que ça l'a saoulée parce qu'elle a vraiment tout donné dans ce contenu, mais il était incroyable à regarder et franchement je pense que je pourrais le regarder en boucle et c'est pas le cas pour beaucoup de vidéos YouTube. Et après ça nous n'avons pas eu de nouvelles, on a simplement eu un nouveau live avec un react où elle a pas vraiment plus épilogué sur cette histoire, mais elle a quand même posté une capture d'écran montrant que la deuxième vidéo, donc celle sur Océane Plus, la chaîne de Replay React, était en tendance mais pas la première, et je pense qu'elle l'a dit aussi avec une pointe d'ironie, mais moi j'ai juste envie de dire quelque chose, c'est que dans tous les cas ses productions au global sont incroyables et que si cette fois il y a eu ces bugs, la prochaine fois ça ne pourra être que meilleur. Je ne vais pas vous faire une partie débrief, je voulais juste vraiment pareil boucler la boucle avec cette enquête, l'enquête sur Océane, 4 mariages pour une lune de miel. Je pense qu'avec cette vidéo, ce concept, elle a pris sa revanche. Je pense que nous n'entendrons plus jamais parler de mariage de la bouche d'Océane Amsler, pour le moment du moins niveau vidéo, étant donné que c'est une expérience qui lui a coûté, en tous les sens du terme, d'après les interviews que j'ai lues. C'est-à-dire que je parle d'argent, d'énergie et j'en passe. Voilà tout le monde pour votre petite vidéo update d'enquête sur Océane Amsler, 4 mariages pour une lune de miel. J'espère qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, ça aide à développer la chaîne. Je vous retrouve comme d'habitude plusieurs soirs par semaine sur Twitch et la chaîne de Replay. La semaine prochaine ici pour des nouvelles enquêtes et dès demain pour votre émission de la semaine. Bye guys, je vous aime.